Si t'aimes les Samsung, tu vas forcément adorer les coques Casetify. Ils ont des modèles de ouf et c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Le plus cool avec cette marque, c'est qu'ils ont plein de styles différents et surtout chaque coque va avoir la particularité d'offrir différents contours selon le poids et la protection qu'on souhaite avoir sur notre téléphone. On pourra comme ça faire varier l'épaisseur des coques et surtout elles sont faites à base de produits recyclés, donc c'est toujours bon pour la planète. Personnellement, je suis un grand fan de ces produits et c'est pour ça que sur mes deux téléphones, sur mon iPhone et mon téléphone Android, j'ai une coque Casetify. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec mon iPhone je vais avoir le MagSafe intégré et qu'avec le S22 je vais avoir vraiment beaucoup de styles. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts et je suis persuadé que tu trouveras une coque qui sera faite pour toi. Si t'es intéressé, le lien est dans la bio et surtout il y a un code promo qui t'apporte une réduction de 15%. Je te laisse aller voir ça. Le Galaxy Z Fold 4 va certainement être le téléphone le plus important de l'histoire de Samsung parce que c'est un téléphone qui a une mission. Il doit être aussi bien que le Z Fold 3 tout en étant moins cher. Du coup je me suis penché un petit peu sur les rumeurs liées à ce produit histoire de vous dire si ça valait le coup de l'attendre ou s'il valait mieux partir sur autre chose. Juste avant de commencer, on arrive très rapidement aux 100 000 abonnés. Quand j'ai commencé, je pensais clairement pas que c'était possible. J'ai vraiment trop hâte qu'on y arrive. Donc si vous voulez faire partie des 100 000 premiers abonnés, c'est juste en bas. Pensez à le faire maintenant. Mais pour revenir à notre Fold, on attend une conception et un design très similaire au Fold qu'on connaît actuellement. L'appareil aura en fait un double affichage de 6,2 pouces à l'extérieur et de 7,6 pouces à l'intérieur, exactement comme le Fold 3. À ce niveau-là, il n'y a pas de nouveauté. Par contre, esthétiquement, il devrait être encore plus beau parce qu'on devrait avoir 3 caméras et des bords plats en mode S22. Et comme il a plutôt bien plu, je pense que le Fold 4 va être pas mal. Le téléphone est aussi soupçonné d'être plus léger que le Z Fold 3. Ils ont en fait décidé de retravailler la charnière, ce qui va apporter plus d'étanchéité et aussi de l'anti-poussière. Il devrait aussi être plus large et moins long que l'ancien Z Fold 3. L'idée, c'est qu'il soit globalement plus simple à tenir en main, mais il ne sera pas pour autant carré comme le Fold N de Oppo. Je dois dire que ce téléphone me fait rêver, mais par contre si vous n'avez pas entendu parler, c'est parce qu'il n'est pas encore sorti en France et il sortira peut-être jamais en France, mais globalement c'est vrai qu'en termes de smartphone pliable, c'est plutôt un bon modèle et Samsung devrait s'en rapprocher sans pour autant faire pareil. Par rapport aux écrans, l'intérieur devrait avoir un verre extrêmement mince, ça serait un matériau amélioré, plus résistant et il permettrait aussi d'avoir un S Pen qui fonctionnerait dessus. L'écran extérieur serait aussi peut-être incurvé, donc c'est une possibilité. Et par rapport à la qualité des écrans, on ne devrait pas avoir de grosses améliorations, si ce n'est la possibilité de fonctionner avec le S Pen. Et donc comme ils l'ont mis sur le S22 Ultra, ça pourrait être possible sur le Fold. Mais par contre en termes de qualité pure et dure, ça serait une amélioration du style S21 au S22, donc rien de révolutionnaire. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le Fold 3 devrait avoir 3 caméras, ça serait les mêmes capteurs que le S22 que j'ai pu tester sur ma chaîne et je peux vous dire qu'ils sont vraiment excellents et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que Samsung avait sur le Fold 3 fait pas mal d'économies par rapport aux caméras et du coup là on devrait avoir du mieux. Par contre la caméra selfie devrait encore une fois se retrouver sous l'écran, ça va être une prouesse technique que Samsung avait fait avec l'ancienne version et il devrait garder la même technologie. Globalement on connaît Samsung et on ne devrait pas être déçu par rapport à ça. Par contre évidemment c'est dommage, on n'aura pas tous les capteurs du S22 Ultra parce que autrement ça serait trop cher. Mais oui, moi aussi j'aurais aimé avoir le zoom x10 optique du S22 Ultra qui est plutôt intéressant, surtout si on le compare au Fold 3. Mais ce qui va être intéressant avec l'implémentation de cette puce, ça va être aussi les gains en termes d'efficience parce que d'après les rumeurs, Samsung aurait décidé de ne pas augmenter la taille de la batterie du Fold 4 et du coup on devrait avoir à peine 30 minutes de plus en termes d'autonomie, mais globalement ça pourrait être intéressant d'avoir ces 30 minutes en plus, surtout que ces grands écrans de Fold consomment énormément d'énergie par rapport à des smartphones dits normaux. Du coup ça pourrait être un point intéressant à voir et peut-être qu'ils ont même réussi à faire mieux que 30 minutes. La bonne nouvelle avec ce Fold, c'est que Samsung aurait prévu de baisser les prix parce que évidemment ils ne peuvent pas garder les prix qu'ils pratiquaient sur les premières générations et c'est vrai que ça baisse petit à petit, donc c'est assez intéressant année après année. Et on a d'ailleurs vu le Flip qui est devenu un téléphone presque accessible et du coup le Fold devrait faire exactement la même chose. On n'a pas encore son prix de lancement mais les rumeurs disent qu'on devrait perdre 200 €, ce qui reste plutôt intéressant et du coup si on suit la suite logique des rumeurs, ça va être quand même un gros challenge pour Samsung parce que le fait de baisser le prix mais d'apporter toutes les améliorations qui sont prévues, ça pourrait être un vrai challenge. Mais s'ils réussissent à faire ça, je pourrais bien faire partie de leurs clients. Et d'ailleurs vu qu'on parle de se prendre un Fold 4, il devrait sortir fin août voire début septembre. Samsung voulait éviter de passer dans la hype iPhone mi-septembre, du coup il devrait forcément le faire ou début septembre ou fin août et pas autrement parce que avant ça serait trop tôt et après ça serait peut-être trop tard parce que du coup les iPhones prennent
toute la toile médiatique. Mais du coup, si vous voulez vraiment suivre la date de sortie, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. J'essaierai de vous tenir au courant dans mes stories. Bon voilà les amis, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur notre futur Fold 4. Je vous avoue que j'ai toujours voulu avoir un Fold, j'en ai toujours pas eu et celui-ci sera très certainement mon premier parce que voilà, je vous avoue que s'il a vraiment tout ça et que son prix est plus bas, je pourrais peut-être me laisser tenter. En tout cas, merci d'être arrivé jusqu'à là. Nous on se dit à très vite. Salut à tous, c'était André Martin. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See,